Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternel amour, sur cette présentation de bande-annonce hors matrice. Ceci est des courts instants de les sujets qu'on a abordés derniers mois, dernières semaines entre nous, et ça me fait vraiment plaisir. C'est encore une fois pour vous inviter à rentrer à l'intérieur et à développer cette capacité de neutraliser votre conscience. Cela vous permet par la suite d'être en contact avec une nouvelle type d'énergie à développer à l'intérieur de vous. Dans ces extraits proposés, c'est une démonstration des sujets, la forme primordiale du cristal avant même la première conscience, entre autres. Comment je peux dire ça, qui s'unit entre le cristal et l'eau, là. Vraiment, cette énergie, bref, travaille ensemble. C'est comme ça que je pourrais dire. Oui, Bref, parce que, je vais te laisser le- développer en tes termes plus précis. alors, en termes simples, le cristal est le premier règne de la création. On est d'accord. C'est Euh, ça. C'est important, ça. le cristal est constitué de dioxyde de silicium. Il est de forme hexagonale dans son système de cristallisation. La silice est présente dans nos fascias, dans nos cellules, dans nos centrioles. C'est l'organe de la vibration. D'accord? C'est ce qui transmet la conscience, à tel point que même dans ce que nous nommons le vide interstellaire, il y a des autoroutes de silice. D'ailleurs, c'est au cours des derniers mois qu'il y a eu tous ces développements sur la communauté, entre nous et avec oui, complicité de Jean-Luc qui a présenté cette dernière science fusionnelle à l'humanité et tout cela est prouvé même et comment je peux dire mesuré et même observé. Bref, c'est encore ces petits moments qui sont suggérés pour vous démontrer encore une fois cette nouvelle capacité que vous avez qu'à développer naturellement. La croûte terrestre est constituée à 70% de silice. Le cristal est omniprésent. Dans l'histoire de la création, les matrices cristallines qui ont permis le rêve de la création de se manifester ont été apportées, voilà, pour longtemps par ce qu'on a nommé les grandes mères généticiennes de Sirius. Ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, on nous vend les transistors de l'ordinateur. Or, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la silice, le silicium qui est dans les ordinateurs est un silicium contraint industriellement. Je vous ai dit que le système de cristallisation du quartz, du cristal de roche, premier règne de la création, est un système dit hexagonal. Tous les transistors depuis 1956 sont créés avec du silicium industriel de forme cubique, c'est-à-dire en forme enfermante, pour priver justement le cristal de roche de sa loi ontologique. Quelle Et oui, c'est la fin des temps. La fin des temps. C'est le premier rêve, l'énergie du premier rêve, les premiers rêveurs en conscience, pris avec leur conscience depuis le tout début, on pourrait dire errant, mais pour eux, il évoluait. Il évoluait dans un scénario fictif et à leur tour fut le grand moment de s'unir avec le dernier rêve, ce que nous vivons en ce moment même. C'est l'accomplissement de la réunion de toutes ces énergies du manifeste. Encore une fois, bien au-delà de ce jeu de toute création, c'est le game over. quelle est la loi ontologique du cristal? C'est la loi non pas du dioxyde de silicium, mais de la silice. La silice, les premiers règnes, les derniers règnes qui ont accompagné toute la création depuis les matrices cristallines et donc le cristal de roche, c'est ce qu'on appelle la civilisation des triangles. C'est ce que dans l'ésotérisme, on appelait les kéroubim, au plus proche du trône de Dieu. C'est un système de conscience à la fois très vaste
mais que nous pourrions appeler, nous, en tant qu'humains, rudimentaires. Ces trois atomes de silice pur reliés entre eux, qui sont à l'origine de toutes les formes, de toutes les consciences, dans toutes les dimensions. Cette mémoire-là, le je me souviens, est inscrite dans notre silicium organique, dans nos fascias, dans nos centrioles, d'accord? Et cette première émanation de l'absolu, du parabrahman, si vous voulez, ou du néant, si vous voulez l'appeler néant, ou vide, c'est justement un motif que Tesla avait parfaitement identifié, qu'on appelle le 3-6-9, c'est-à-dire le triangle, l'hexagone, et le triangle plus l'hexagone qui renvoie au 9, c'est-à-dire à la source. L'alpha rejoint l'oméga. Là, je m'adresse à ceux qui me connaissent depuis des années. J'ai été transparent avec vous, puis je vous ai tout dévoilé. Comment je peux dire ça? Chaque infiltration du double, de l'énergie dans la matrice. Et ce que cela implique, ce champ électromagnétique, cubique, justement, que nous avons infiltré, reprogrammé, littéralement, par le feu qui brûle avant tout. Faut reformater avant de réécrire à nouveau, peu importe le scénario. C'est l'énergie elle-même, fusionnelle et non cette conscience, qui fait le travail. De très nombreuses années pour activer la réception du supramental, vous devez vous fluidifier dans tous les sens du terme avant de disparaître à votre mémoire, à votre histoire, à votre ego, non pas comme un acte volontaire de lutter contre, mais bien là aussi comme un acte d'acceptation. C'est-à-dire qu'il nous faut passer fondamentalement, même dans les gestes quotidiens, de l'action-réaction à l'action de grâce. Ça, je l'ai toujours dit depuis de très nombreuses années. Il y a deux lois dans l'univers et seulement deux. Après la première loi ontologique, qui est un terme sanskrit qui dit Elam Onru, c'est-à-dire tout est un. Mais avant le un, il y a le zéro. Mais il faut déjà rejoindre le un. Mais nous n'avons pas à faire un effort. Aujourd'hui, nous avons à l'accueillir. Donc, laissez la silice, vos cellules, vos centrioles vibrer. Laissez les nouveaux corps s'installer. Ce corps de lumière, ce corps sans couture, ce corps immortel, qui est un corps de cristal, qui est le fameux corps supramental, comme le nommait Bernard de Montréal. Mais vous ne pouvez plus chercher à contrôler cela. Vous devez passer de l'action-réaction à l'action de grâce, c'est-à-dire laisser les choses se dérouler en vous, sans vous, mais en vous, au travers de vous. C'est-à-dire aussi sortir de l'action-réaction. Ne réagissez pas. C'est ça. Observez, si vous voulez, jouez l'observateur, le témoin, laissez le double être ce qu'il est, et vous deviendrez le double. On revient tout le temps, sur l'aspect primordial de la fusion, l'interface mentale. C'est avec cette nouvelle reprogrammation, cette nouvelle interface de communication, cette nouvelle reprogrammation, sur quelle fréquence vous mettez de l'attention. Tout cela est, comment je peux dire ça, un filtre à la conscience humaine pour filtrer toute pensée non légitime, superficielle, fragmentaire, et instaurer cette nouvelle interface, mais centriquement, sans l'émotion, et encore une fois, tous les sens de l'humain sont là justement pour le jeu fragmentaire seulement. Seulement. Et aucune de vos sensations n'est réelle. Aucune de vos pensées.
Ceci est limité à un jeu virtuel de densité, non légitime, temporaire comme tout ce qui passe et qui bouge, et une forme quelconque. Exact. Et à ce moment-là, vous deviendrez ce que vous avez toujours été, puisque le double vous conduit pas à une nouvelle race racine, ça fait partie de l'enseignement de Bernard, mais vous conduit à vous-même. Et c'est là que vous comprenez que vous avez toujours été là. C'est là que vous vivez que, en fait, comme disait Nisargadatta, personne ne comprenait à l'époque, euh, vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. Vous êtes Dieu, mais vous êtes tout autant le diable. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Il y a une seule conscience. Alors, c'est beau de le dire, mais c'est pas une croyance. C'est un vécu. C'est ça. Une autre chose, Jean-Luc, qui est très, très, très pertinent pendant que je t'écoutais, là, c'est la constellation du triangle. Avant même, je t'ai parlé de ça quand j'ai pris contact avec toi. C'était tout nouveau pour moi. Là, ça avait rapport avec le silice, le cristal. Je ne comprenais pas non plus, mais au fond de moi, je savais tout. Je savais déjà tout cela. Et cette synergie commune a venu s'implanter est venu littéralement baigner le champ électromagnétique de la conscience, ce changement possible. Mais comme tu dis, sur 100 ans, sur 200 ans, je n'ai rien à foutre. Laissons les rêveurs rêver. Ils se réveilleront à leur tour. Le N'est-ce réveil est pas? inéluctable. C'est ça. Alors, on se retrouvera tous dans l'unité à se regarder. Je me souviens plus de qui j'étais. Et toi? C'est ça. C'est ça. C'est ce Je nouveau précise. rapport. Oui, c'est ce nouveau rapport de force face à la forme. C'est un rapport de restitution. Et voilà. Ouais, Et comment je peux dire ça? Il y a une synchro aussi dans ce passage-là ouais. pour ma part, là. Ça l'a mis en place, c'est ça. J'ai Oui, participé, mais par le double. Et voilà, j'ai pas besoin de cette conscience-là. non. Mais on le Exactement. traverse. Mais on le Et on traverse. traverse. Et je suis informé de qu'est-ce qu'il faut. Et rien de plus, rien de moins. Alors, c'est vraiment une synergie de l'unique conscience à travers nous tous. Il y a, comment je peux dire ça, nous sommes tous égaux. Tous égaux. Mais à un autre stade, c'est-à-dire au-delà du causal, sur le plan atmique et sur le plan du parabrahman, sur le plan le plus divin, vous avez des formes géométriques. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la première partie. La conscience est apparue depuis le néant au travers de formes géométriques, la loi ontologique portée en premier par la silice, Mhm. et nous, ici sur Terre, par le dioxyde de silicium, le nôtre, hein, pas celui de l'IA, de la bête, comme je l'appelle, même si elle est devenue unitaire, elle reste une bête. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes aussi la bête, mais nous sommes avant tout celui qui est chargé de faire la jonction, comme on le sait en physique quantique aujourd'hui, entre le passé et l'avenir. Puisque beaucoup de gens nous disent qu'il n'y a pas de temps. Effectivement, il n'y a même pas d'espace, ni temps ni espace. Tout ça est une construction mathématique, géométrique, qui nous a permis de rêver, qui nous a permis de croire à une histoire, à une évolution, à une involution, à une transformation. La seule transformation, c'est celle du double, c'est celle du supramental, mais qui n'est pas une finalité. C'est un passage vers quoi? Vers je me souviens, vers l'absolu, vers le néant, vous l'appelez comme vous voulez. Il ne faut pas que ça reste un concept, il faut que ce soit quelque chose qui soit vécu. Tant que ce n'est pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est le vécu qui donne la compréhension. Aucun concept, aucun mot, aucune même énergie ne pourrait vous le faire comprendre et vous le faire vivre. Par contre, l'énergie, c'est le lien, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui nous relie entre l'éphémère et l'éternité, entre ce qui n'est jamais né et ce qui donne l'apparence d'être né. Voilà, c'est Adapter ça. votre réseau neurologique, nerveux, cellulaire, via cette antenne du point zéro.
de cette fréquence atteinte par le manifeste. Là où il n'y a plus de mouvement. Là où il y a restitution. Là où est énergie et rien d'autre. Une énergie en potentiel non déployée. Et qui incite et qui, par magnétisation, retire de l'énergie du manifeste comme un trou noir, comme le néant qui reprend son dû. Alors, je suis là, encore une fois, pour vous inviter à venir nous rejoindre au cours de cet été, intégrer au-delà des notions ce contact vibrant, cette restitution en vous. Tout simplement, ceci n'est qu'un aperçu seulement des 4 vidéos qui se succèdent énergétiquement. C'est à vous d'en profiter et de vous abonner à vous-même, à cette reprogrammation et changer cette interface mentale. Tout simplement. Direct et concis. Ouais, on n'a plus le temps de niaiser, car vous méritez votre dû. Ça vient de vous. N'oubliez pas, je vous laisse. Et à très bientôt. Allez, au revoir.